Bienvenue à édition 62. Seulement 30% des centres de vote ont été affectés par le passage du cyclone sur le pays il y a de cela 2 semaines. Selon les évaluations réalisées sur 1363 centres de vote visités, 1162 sont en bon état pour un total de 1643 centres de vote sur l'ensemble du territoire national. Les précisions autour de l'ampleur des dégâts sur les infrastructures électorales ont été apportées ce mercredi 19 octobre par le directeur de communication du CEP, Richardson Dumel. Pour préciser que sur les 1534 centres de vote et équipe d'évaluation est capable de vérifier et visiter 1363 centres de vote. Et sur les 1363 centres de vote qui étaient soit vérifiés, soit visités, gagné 1162 centres de vote qui en bon état. Cela veut dire que pourcentage de centres de vote qui inutilisables représentait 30%. Et en réalité, 70% de l'infrastructure électorale en ce qui concerne les centres et les bureaux de vote sont en bon état. Et nous avons considéré le tableau général évaluation ça, dans ça qui concerne 4 départements qui sont affectés. Si on prend tout d'abord le département de la Grand'Anse, sous 106 centres de vote, et gagné 44 qui a été arrivé visiter et vérifier, c'est 38 dans centre de vote qui endommagé. Gagné et pourcentage sur les 44 centres de vote qui étaient vérifiés, c'est 86% que vous n'êtes pas capable d'utiliser. Donc, l'autre est subi de dommages qui mineurs. Donc, dans le sud, par exemple, sur les 157 centres de vote, c'est gagné et 45 qui en bon état et 112 endommagés et quantité centres de vote que nous ne sommes pas capables d'utiliser à les représenter 71%. Et 71% sur la quantité de bureaux de vote visités ou vérifiés. Le Parlement haïtien ne sera pas dysfonctionnel à partir du mois de janvier 2017, comme le craignent certains acteurs politiques. Le directeur exécutif du CEP, Uder Antoine, a apporté des éclaircissements autour de cette crainte grandissante depuis la publication du calendrier électoral remanié. Il n'y a pas lieu de s'alarmer en ce qui a trait au fonctionnement du Parlement, puisque, dès le début de l'année 2017, 6 nouveaux sénateurs devront intégrer le Sénat suite aux publications des résultats définitifs des élections législatives complémentaires. Uder Antoine. Comme le Conseil l'a déjà annoncé, le premier tour scrutin, c'est le 20 novembre 2016, et deuxième tour là, c'est pratiquement le 29 janvier 2017. Mais nous avons d'autres dates qui sont tout aussi importantes qui sont dans le calendrier ça, que nous voulons partager avec les amis de la presse et surtout la population qui suivent nous. Et après le premier tour scrutin, 20 novembre 2016, nous avons une publication résultat définitif premier tour présidentiel et premier tour tiers Sénat, qui le 29 décembre 2016. Nous gagnons publication résultats définitifs législatifs complémentaires députés et municipal Côte de Fer Cap-Bail le 12 janvier 2017. Nous gagnons publication résultats définitifs législatifs complémentaires Sénat 3 janvier 2017. Ça veut dire qu'on a parlé de 6 sénateurs. Et nous avons fait stopper ce point ça. Ça a montré nous clairement que au 9 janvier 2017, contrairement à ce qu'a dit, nous n'avons pas gagné vraiment un Sénat qui est dysfonctionnel parce que au 9 janvier 2017, nous avons gagné pratiquement
20 sénateurs en fonction, laisse un problème quorum non pas posé. Il n'existe aucune possibilité de modifier le second tour des élections. La date du 29 janvier 2017 est définitive d'après le directeur exécutif du CEP. Uder Antoine avance comme raison pour justifier cette date si éloignée de la tenue du premier tour des activités prévues dans le calendrier remanié et qui doivent se dérouler entre les deux dates du scrutin. Suivez Uder Antoine. Pour qui ça, nous sommes obligés d'attendre de 20 novembre 2016 et puis pour nous faire deuxième tour là, le 29 janvier 2017. Élément de réponse que nous avons porté pour nous, entre 20 janvier 2016 et 29 janvier 2017, nous gagnons, capable de dire des activités critiques, des activités importantes que nous obligés de faire une après l'autre, que nous pas faire en même temps. Et qui ces activités ça y est? Nous gagnons d'abord tabulation et publication, résultats préliminaires, président et législatif tiers Sénat, qui prend pratiquement 12 jours en lui-même. Nous gagnons les questions de contestation, BCEN, BCED et publication résultats définitifs, président législatif tiers Sénat, qui prend environ plus de 27 jours. Nous gagnons encore, ça nous a les préparation, production, livraison, matériel sensible, qui est autour de 18 jours, et ça nous pensons qu'il faut mettre un accent sur le déploiement matériel sensible et livraison, et au niveau de Berdio et au niveau de centre de vote. En d'autres termes, c'est autant d'activités que nous gagnons entre le 20 novembre et 29 janvier 2017 là. Mais ce n'est pas ça seulement, il y a un pile d'autres activités tout cap fait en parallèle. Et si nous avons cité un pile là-dedans qui est sur nous gagnons tabulation et publication résultats préliminaires législatifs complémentaires là. Nous gagnons contestation et tout que nous connaissons pour un bon petit temps parce qu'il y a des exigences légales, peut-être au niveau de délibération qui a une certaine flexibilité, mais nous déjà compressé au niveau calendrier. Nous gagnons question élection qu'a fait pour AZEC, KAZEC, délégué de ville, nous gagnons étape enregistrement mandataire qui va le faire pour eux. Et contrairement peut-être à ça, le monde pensait que si nous réduisons la campagne électorale, là, ça va nous plus de temps pour nous aller, pour nous changer date deuxième tour là. Non, sont activités qui sont faites déjà en parallèle à d'autres activités critiques. Modification éventuelle, nous sommes capables de pour partie contestation et résultats. Et ce n'est pas sans raison, dans le souci de transparence, non. Tout document nous fait, calendrier détaillé, nous mettons disponible pour quel que soit le monde avec expérience dans les questions électorales, prendre le temps pour nous analyser, le monde qui maîtrise le décret électoral, là, il y a capable, dans le processus de contestation, il y a des délais, ce n'est pas des délais qui KEP à lui-même du Navel, ce sont des exigences légales. Côté nous, il y a une flexibilité, nous sommes capables de garantir, nous essayons de peser sur lui, nous essayons de jouer sur lui, nous essayons de récupérer 3-4 jours sur lui, qui fait nous arriver à date ça. Mais si nous avons aller plus loin, nous avons fait. C'est parce que vraiment, étape ça, nous sommes décrits là de manière précise et très détaillée, mais qui ça nous gagne pour nous faire entre le 20 novembre 2016 et le 29 janvier 2017, qui montre clairement pas quoi nous avons pesé trop sur pédale là, c'est parce que ce sont des étapes nécessaires qui vous permettent de vraiment faire de bonnes élections, surtout dans la conjoncture, dans le contexte actuel là, côté que sur le passage en cyclone, nous connaissons tout les dégâts que ça a causé, et ce n'est pas des bagages que nous allons réparer rapidement, mais il faut nous joindre quand même le minimum qu'il faut pour nous capables de faire l'élection dans un délai raisonnable et penser dates que nous baillons. C'est des dates qui vous permettent de vraiment faire des élections à la satisfaction de la population, à la satisfaction de électeurs et électrices et à la satisfaction de partis et groupements politiques, parce que nous toujours dire l'élection, ce n'est pas pour peut-être nous la faire, c'est pour eux. Alors nous ne pouvons pas courir, nous trop pressés, et puis après pour dire non, ce n'est pas ça le dédoyer, parce que nous toujours essayons de prendre des décisions tête frette, des décisions argumentées qui bien supportées et qui sortent des analyses et des éléments d'appréciation que nous joignons sur le terrain. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti dit constater que les clients des compagnies de téléphonie mobile en Haïti, particulièrement les abonnés de la DGCL, ne cessent de se plaindre de la mauvaise qualité des services offerts par cette compagnie et la mise en place de certains programmes sociaux inexistants qui ne font qu'appauvrir la population. Camille Oxelus, coordonnateur de l'OCNH, qualifie de scandaleux l'agissement de la DGCL qui, selon lui, a pour devoir de respecter
ses obligations envers les clients et ce, dans l'intérêt des clients victimes de tels dysfonctionnements et invite le commissaire du gouvernement à mettre l'action publique en mouvement contre ces institutions en vue de freiner ces dérives. Camille Oxius. Nous faisons ensemble des constats sur le comportement des compagnies téléphoniques en Haïti, telles Digicel, Natcom. Nous constatons Digicel, dans la mesure qu'elle prend pour rentrer plus l'argent, laguer consommateurs et marchands dans pour tirer. L'en considère un plan 60 gouttes pour 74 gouttes diesel bail. Et parfois moun nan fait plan de façon automatique. Les moun nan mette papa d'apla diesel ban de façon automatique. Eh bien vinn gen un gros répit entre marchand papa d'apla et consommateur. Eh bien, là, ça, les compagnies, pas qu'à une compagnie, qu'on a un gros problème dans ce sens-là. Et dans le niveau au CNH, nous recevons plusieurs abonnés dans le cas ça, qui plein de façon à servir pour prendre l'argent. Deuxième cas encore, nous enregistrons dans le fonctionnement Digicel, dans la stratégie la mettre pour que lui rentre plus l'argent. Eh bien, nous, pas sans savoir, une compagnie téléphonique est là pour faciliter la population dans la question de communication. Nous ne connaissons pas si il y a un principe additionnel, mais nous connaissons Digicel rentrer dans le pays pour faciliter la population dans la question de communication pour permettre à la population de communiquer entre eux plus facilement. Brusquement, nous recevons plusieurs personnes qui dit recevoir des appels côté Digicel a demandé pour faire application pour question assurance mortière. Une assurance, c'est une clause entre un individu et une institution. Ce n'est pas un qui a fait dans le téléphone. Digicel, pour mal plaisir. Yo fait application ça par téléphone. Et il y a des gens qui payent 9 gouttes par jour, il y a des gens qui allaient au-delà de 9 gouttes par jour. Ça dépend de qui en termes de souhaité pour moun gagner. Eh bien, nous recevons des cas côté moun qui investit comme ça chaque jour pour question assurance là. Là, arrivé dans Digicel chante moun ça au règle chantage et yo pas ba comme là. Selon le constat que nous faisons, Digicel gagne actuellement 3 500 000 abonnés. Imaginez où là en compagnie, on dit sur 3 millions de monde, il apprend 9 gouttes. C'est déjà un capital. Dans un pays aussi pauvre, au CNH constaté en dans Digicel gagne des vols organisés qu'a fait dans souci pour protéger les droits consommateurs. Au CNH a attiré attention Digicel pour retourner sous mesure qu'il prend pour bailler coup de poing à 60 gouttes pour 74 gouttes là. 2. Nous demandons pour réévaluer ensemble des plans, la mettre en application parce que plan yo pas tellement bail résultat. Et troisièmement, si dans les prochains jours Digicel pas suspend avec question relais moun pour question assurance là, eh bien nous ensemble abonnés qui gagnent dans tout pays nous pral signer une pétition pour que Digicel bal marché et ça fait demander l'État haïtien créer conditions pour que gagne l'autre compagnie qui rentre dans le pays parce que autant de fois gagnons seule compagnie, autant de fois monopole là dans main Digicel, il a toujours fait nous ça ouvrir. Les établissements scolaires haïtiens ont été sévèrement affectés par le passage de l'ouragan Mathieu. Plus de 430 établissements scolaires sont endommagés dans près de 6 départements du pays. C'est le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a confirmé ces chiffres ce mercredi. Fort de ce constat, pour le moins alarmant, Jean Beauvois d'Orson annonce la mise en œuvre d'un plan de réponse en vue du redressement du secteur éducatif dans les départements concernés. Gouvernement pour répondre
à problème ça qui créé par cyclone là, t'es vite mis en place une équipe qui pour travailler pour porter réponse sur le secteur. Il y a un BMPAD, UCLBP, et FAES, que le président de la République là, ensemble avec le Premier ministre, est désigné comme institution publique qui a une expertise dans la question de construction pour faire travail, réhabilitation de l'école. Et dans la méthodologie de travail que adoptée, FAES a intervenu dans le sud avec Grandance, BMPAD a intervenu dans le sud-est avec NIP, et UCLBP a intervenu dans l'ouest, la Tibonite avec nord-ouest. Et déjà, depuis hier, sous instruction et insistance du président de la République à Premier ministre, parce que tout week-end, samedi, dimanche, nous travaillons avec le Premier ministre, pour que, depuis hier, il y a eu de lancement de travaux de réhabilitation de certaines écoles dans le pays, pour que le gouvernement envoie un signal clair que bon prise en main du secteur. Dans ce sens, à FAES, il y a une série de l'école que l'on déjà travaille sous eux, et nous sommes capables de considérer comme des écoles qui sont déjà réhabilitées. Par exemple, dans NIP, nous avons l'École nationale de Masson, École nationale de Pascal, École nationale de Boussard, École nationale de Carénage, et dans le sud, École Torbet et Campérin. C'est 6 écoles que depuis hier, chantier lancé. Donc depuis le week-end, nous avons de l'école dans NIP qui commençait. Et hier, FAES prend disposition pour que dans NIP, dans le sud, Torbet, Campérin et dans la ville locale, que y ait un chantier pour réhabiliter certaines écoles nationales, dont l'école et la Bode dans Okaï. Et BMPAD, nous avons parlé hier soir avec le directeur général là, qui va nous garantir que l'équipe technique qui a responsabilité pour faire réparation déjà sur place, et il y a 4 écoles dans NIP que demain, Tol va commencer à clouer sous l'eau. Il y a un lycée Petit Trou de NIP, il y a un collège national, collège Saint-Michel, école Saint-Michel, dans Saint-Michel qui est dans la zone Fond-des-Nègres, et national de Payan, l'école Sao, réparation a commencé dans eux. Donc, pour vous dire qu'au niveau du gouvernement, il y a un effort qu'a fait pour que rapidement nous permettre Simonio de retourner à l'école. Mais le ministère a tout, dans le cadre de relation avec PTF, partenaires techniques et financiers qui habituellement ont financé l'éducation dans le pays, nous voulons parler de la BID, la Banque mondiale, l'UNICEF, l'UNESCO, CARE, possède un paquet d'institutions qui impliquent la question à travers un groupe qui est le GSE, qui est un groupe de support à l'éducation. Il y a plusieurs réunions du travail que le ministère fait avec l'équipe SAO, et l'équipe SAO déjà eux-mêmes ont accepté pour prendre en charge en quantité de l'école pour réparer. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. La croissance chinoise est restée stable au 3e trimestre selon les données du gouvernement. Elle s'est établie à 6,7% sur un an en conformité avec les objectifs de Pékin au prix d'une ébauche de crédits qui ont bénéficié à l'immobilier et à la construction, les moteurs de la deuxième économie mondiale. Cela n'a pas suffi à relancer certains secteurs de l'industrie toujours pénalisés par de colossales surcapacités. Des gouvernements locaux nous ont fait part du fait que certaines entreprises étaient tentées de tourner à nouveau à plein régime, explique Cheng Laiyun du Bureau national des statistiques. Mais je tiens à préciser que la réforme structurelle de l'offre, dit-il, est le fondement même de la politique du gouvernement central pour que nous puissions nous adapter aux nouvelles circonstances. Nous sommes sur la bonne voie. Les ventes de détail ont grimpé de 10,7% en septembre, bénéficiant de l'envolée des prêts bancaires bon marché. La dette publique et privée chinoise avoisine 250% du PIB. Des mesures ont déjà été prises pour freiner l'expansion du crédit. L'emploi a légèrement ralenti au Royaume-Uni, mais le taux de chômage reste au plus bas depuis plus de 10 ans à 4,9%. Le nombre de personnes occupant un emploi a augmenté de 106 000 entre juin et août, c'est 10 000 de moins que lors des 3 derniers rapports.
Le nombre de personnes sans emploi a lui aussi augmenté de 10 000 sur le trimestre. 700 demandeurs d'allocation chômage supplémentaires ont été enregistrés alors que les économistes en attendaient 3 000. Au Royaume-Uni, 31,81 millions de personnes ont un emploi, soit 560 000 de plus que l'an dernier à la même époque. Le taux d'emploi est au plus haut depuis qu'on a commencé à le calculer en Grande-Bretagne, c'était en 1971. Comme prévu, les salaires ont aussi augmenté de 2,3% en rythme annuel. Leonardo DiCaprio veut prouver qu'il n'est pas un loup de la finance. Le comédien américain et ambassadeur de l'ONU a déclaré qu'il coopérait pleinement dans l'enquête sur le détournement de fonds qui aurait permis de financer Le Loup de Wall Street, film dont il est l'acteur principal et pour lequel il a reçu un cachet de 25 millions de dollars. Leonardo DiCaprio assure par ailleurs que toute donation suspicieuse à sa fondation environnementale sera restituée intégralement. La justice américaine soupçonne le beau-fils du Premier ministre malaisien d'avoir détourné 100 millions de dollars d'un fonds dédié au développement économique de la Malaisie pour produire le long métrage de Martin Scorsese. Bienvenue dans la forêt tropicale brésilienne. Une cinquantaine d'amateurs de sensations fortes et d'endurance ont pris part cette année au Jungle Marathon, une course de 254 km divisée en 6 étapes au cœur de la forêt amazonienne. Température chaude et humide, végétation dense, faune diverse et pas toujours amicale. Nul doute, la course est réservée exclusivement aux aventuriers et aventurières. Les coureurs ont dû batailler dans un environnement hostile, gravir des pentes abruptes, marcher dans des marécages, traverser des cours d'eau où rôdent anacondas, caïmans, piranhas, sangsues ou moustiques. Sur les 50 participants, seule une trentaine ont réussi à compléter les 6 étapes et ils sont arrivés pour beaucoup d'entre eux totalement à bout de force. L'Australien Andy Turner a remporté la course dans la catégorie hommes. Chez les femmes, victoire de Isadora Soares. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous être fidèles. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.